Hello, amis taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance générale mensuelle pour ce mois de novembre 2023. Pour que cette guidance soit plus personnalisée, je vous invite également à regarder mes vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant. Ces trois aspects se complètent et affinent votre guidance. Si vous ne savez pas quel est votre signe lunaire ou encore votre ascendant, je vous ai mis là encore un lien dans la description pour que vous puissiez le calculer facilement. Avant de commencer cette guidance, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui contribuent ainsi à la faire grandir un petit peu plus chaque jour. Donc un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Et bienvenue à celles et ceux qui découvrent cette chaîne. Pour finir, je suis très heureux de vous annoncer une nouveauté sur ma chaîne, puisque dès le mois de novembre, dès maintenant, eh bien, en plus des vidéos, des guidances mensuelles que je vous propose, eh bien, je posterai très régulièrement des vidéos de guidance intemporelle à choix multiples avec des messages de vos guides. Et la première vidéo que je posterai abordera la question suivante: quel événement inattendu vient vers vous ? Voilà, donc si vous souhaitez avoir la réponse à cette question, eh bien je vous invite à activer la petite cloche, si ce n'est déjà fait, pour être informé de la mise en ligne de ces nouvelles vidéos. À présent, place à votre guidance. Bien sûr, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite donc à garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de surtout ne conserver que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons découvrir ensemble, amis taureaux, ce qui vient vers vous, le message principal que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois de novembre 2023. Quelle est l'énergie qui est au centre, au cœur de votre mois ? Donc c'est une énergie, voyez dans quelle sphère elle vibrera en vous, aussi bien la sphère sentimentale, professionnelle, relationnelle, partenariat. Voilà, c'est une énergie et voyez où elle vibre en vous. Allons-y. Alors, pour nos amis taureaux, pour ce mois de novembre, s'il vous plaît, que nous dit-on ? Pour nos amis taureaux. On me parle d'un message qui vient vers vous et qui est la clé de quelque chose de nouveau qui arrive soudainement. Une nouvelle soudaine vient vers vous qui concerne votre équilibre. Ce message fait référence à une situation souffrante pour vous. On nous parle d'un nouveau départ. Ah ben voilà, c'est là. Le nouveau départ avec le message et la protection. Donc ce nouveau départ, ce message qui vient vers vous est l'annonce pour vous d'un nouveau départ et il est protégé, ce nouveau départ. Donc c'est quelque chose de positif qui vient vers vous par rapport à ce message. Que me dit-on d'autre ? Oui, c'est vraiment un message aussi qui est soudain, sans doute l'ai-je dit, et qui met fin à quelque chose de laborieux, qui a pris du temps, qui faisait partie de votre vie. Il y a une transformation par rapport à ça. Une transformation, une séparation après un épisode de vie douloureux, ou du moins pénible. Voilà. Cette nouvelle, effectivement, change la donne, est annonciatrice de transformation. Elle vient soudainement. Une autre information peut-être, s'il vous plaît ? Elle vous apporte vraiment une abondance, cette nouvelle. Un apaisement par rapport à votre cœur, à votre âme. Nous allons voir à présent, je vais faire un tableau pour avoir des informations complémentaires.
Voilà, nous retrouvons ici effectivement le message, la confirmation de ce message que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois, à savoir qu'ici, avec cette carte qui vous représente, la carte de l'Oméga, eh bien quelque chose prend fin, effectivement. Quelque chose prend fin, se transforme par rapport à une nouvelle qui vient vers vous avec la carte du papyrus qui se trouve ici. Et dans les circonstances relatives à cette information, n'est-ce pas? Nous avons la carte de l'équilibre, de la santé, donc cette information qui vient vers vous, en effet, vous rééquilibre, vous apaise, et l'influence déterminante qui est ici, qui est le cœur, et donc c'est quelque chose qui vous fait, cette nouvelle que vous apprenez, qu'on vous transmet, vous fait du bien au cœur et à l'âme, hein, c'est bien ce que l'on me dit, donc vous vous apaisez sur cette nouvelle qui revient vers vous. Une nouvelle qui a mis du temps à venir. Encore une fois, nous retrouvons cette notion de temps, de cet épisode qui était de vie, qui était souffrant, ou du moins pénible, qui était au cœur de quelque chose de douloureux, n'est-ce pas, pour vous. Et c'est la pleine réussite. C'est la pleine réussite sur cet épisode douloureux pour vous, pour ce mois de novembre. Donc effectivement, hein, pour la synthèse des choses, cette nouvelle vient vers vous et vous apaise au plus haut point dans votre cœur, dans votre âme, amis Taureau, pour ce mois de novembre 2023. À présent, nous allons découvrir ce qui vient vers vous pour ce mois dans la sphère professionnelle et activité en général. Alors ce que l'on nous dit ici, c'est une très bonne nouvelle d'une manière générale, puisque l'on nous dit, vos guides vous disent qu'une grande joie vient vers vous dans la sphère professionnelle et activité. Vous êtes aujourd'hui, en ce mois de novembre, au carrefour d'une proposition ou du moins d'une direction que vous souhaitez prendre dans votre activité, dans votre profession. C'est ce carrefour qui vient vers vous pour ce mois et il débouche effectivement dans les circonstances de ce carrefour, il débouche vers un compromis, quelque chose se signe, quelque chose s'officialise, voilà, entre vous et vos collaborateurs, hiérarchie, ou voilà, tous ceux avec qui vous êtes en interaction dans le cadre de votre activité. Et ce qu'il y a encore de très beau ici, c'est que cette joie qu'on vous apporte ici, qui vient vers vous, elle correspond vraiment à une situation de rêve que vous souhaitez, que vous espériez. Donc pour certaines et certains, voilà, ce sera une nouvelle direction vers un nouveau poste de rêve, vers une nouvelle activité de rêve, voilà, qui est quelque chose avec laquelle vous êtes vraiment en phase avec vous-même. Et ça, c'est extraordinaire, hein, parce qu'on ressent vraiment cette joie profonde qui vient vers vous après ce choix que vous posez en début de mois dans cette nouvelle direction. Cette officialisation qui vient vers vous aussi, mais voilà, ça vous apporte vraiment une joie très très profonde et vous considérez ça aussi avec la carte du cadeau comme un cadeau de la vie quelque part, mais au-delà de ça, concrètement et tangiblement, cela renforce l'idée, la notion qu'il y a vraiment cette notion de vraiment de belles opportunités, hein, qui vient vers vous. Alors on peut extrapoler, dire c'est un cadeau de la vie, mais concrètement il y a quelque chose de vraiment de super qui vient vers vous, quelque chose qui correspond vraiment à vos rêves, hein, ce que vous aimez à fond, vraiment. Ce que l'on me dit aussi, avec la carte de la culpabilité ici, c'est que justement par rapport à l'intensité de ce qui vient vers vous, bien, vous allez nourrir peut-être une culpabilité par rapport à cela, parce que cela pourra impacter effectivement votre sphère familiale, ou du moins la manière, je dirais, l'interaction que vous avez avec vos proches, et qui sont vos proches, j'entends, peut-être par exemple avec le fait que vous alliez dans cette nouvelle direction qui vient vers vous au niveau professionnel par rapport à cette opportunité, ça va changer, je ne sais pas, des habitudes au niveau de votre famille, ça va impliquer de devoir faire beaucoup de changements, etc. Et cela va générer en vous un sentiment de culpabilité. Voilà, vous pourriez vous dire, bon bah effectivement ça vient vers moi, mais est-ce que j'accepte ou pas cette proposition, est-ce que je prends ou pas cette proposition, parce que cela va avoir des répercussions, voilà, sur mon environnement de proche. Peut-être vais-je devoir avoir par exemple un éloignement géographique, vous voyez, donc ça veut dire que je pourrais peut-être passer moins de temps avec mes proches, ma famille, les personnes qui comptent pour moi, et
et c'est quelque chose qui pourra peut-être être dans la balance, quelque chose de culpabilisant pour vous, hein. Mais ce que l'on vous dit, surtout à travers cela, donc ça peut prendre plein de visages, hein, évidemment, cette notion de culpabilité, mais ce que l'on vous dit surtout, c'est que c'est un sentiment, et ce que vous disent vos guides, c'est que c'est simplement un sentiment très personnel, mais qui n'est pas, je dirais, justifié, puisqu'effectivement, le cadeau est complet, puisque cette opportunité, ce cadeau de la vie, hein, cette opportunité qui vient vers vous, est là vraiment pour votre joie. Ce qui veut dire que il n'y aura pas de répercussions sur votre famille, par exemple, et quand bien même vous auriez des déplacements à faire, même géographiques, voilà. Vos proches, voilà, seront tellement heureux et constateront l'épanouissement qui est en vous, un tel épanouissement est en vous par rapport à cette opportunité que ça balayera tout. Voyez-vous? Donc vraiment cette notion de culpabilité, si elle vient vers vous suite à cette proposition, ce carrefour que vous prenez, cette proposition qui vient vers vous, dépassez-la, parce que vraiment c'est quelque chose de très très subjectif et qui n'aura pas du tout d'impact dans vos interactions relationnelles avec vos proches, hein. Donc profitez de cette belle opportunité qui vient vers vous, amis Taureaux, pour ce mois. Vous aimez cette vidéo? Vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Partagez-les aussi avec celles et ceux que vous aimez et laissez également des commentaires car je serai super heureux de vous lire. À présent, nous allons découvrir ce qui vient vers vous dans la sphère sentimentale pour nos amis Taureaux célibataires, en couple, et aussi pour les personnes qui sont en situation, en relation, cachée ou encore triangulaire. Alors, ce que l'on nous dit ici avec ces cartes, ces messages pour nos amis célibataires ici, nous avons la carte besoin de réfléchir, le passé et des nouvelles. Ce que l'on nous dit ici, eh bien tout simplement, c'est qu'une ex-relation, un ex, une ex, refait surface à travers des nouvelles, voilà, quelqu'un du passé qui refait surface, c'est un peu plus explicite, et eh bien cela va créer chez vous une réflexion, pour certaines et certains, pourquoi pas, ce sera l'occasion de se remémorer finalement cet épisode de vie passée ensemble, ou encore pour d'autres, ce sera peut-être l'occasion de se dire, eh bien, pourquoi pas écrire un nouveau chapitre avec nouveau chapitre de vie avec cette personne, hein. Donc voilà, c'est cette personne qui ressurgit du passé, vient vous chercher dans vos réflexions les plus profondes. Voilà, amis Taureaux célibataires. Pour nos amis Taureaux qui sont en couple ici, avec le coup de foudre, le partage et l'histoire possible, le grand oui, alors là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, puisque pour nos amis en couple, c'est on roucoule, on roucoule, on roucoule. Voilà, avec la carte du partage et du grand oui, ce que l'on nous dit, en fait, c'est que vraiment, bon voilà, pour les personnes qui sont en couple, on roucoule déjà, mais là, un palier encore, vous franchissez encore un palier dans votre relation. Vraiment, vous avez envie, en plus, vous constatez ce mois-ci, ce que j'entends, c'est que vraiment, vous êtes fait l'un pour l'autre. Vraiment, c'est comme un constat, je dirais, de ce coup de foudre, de ce que vous vivez. Et ce qu'on me dit avec l'histoire possible, un grand oui, c'est que du coup, vous envisagez de passer un palier dans votre relation. Ça peut s'incarner très concrètement avec, pourquoi pas, une demande de mariage, ou alors de Pax, etc. Ou alors une demande de se dire, ben voilà, on va emménager ensemble, on va construire quelque chose ensemble, voilà. C'est vraiment cette notion que, voilà, vous constatez que vous êtes fait l'un pour l'autre, et que du coup vous envisagez, avec ce grand oui, de passer à une étape supérieure dans votre couple. Très très beau message. Ce que nous, ici même, nous avons pour nos amis donc Taureaux qui sont en relation cachée ou encore triangulaire. Nous avons la carte trop de choses en tête, manque de confiance en lui, en elle et envie. Là, ce que l'on nous dit, donc effectivement, c'est que au cœur de cette relation, les partenaires, pour synthétiser, les partenaires
bien que l'attirance et qu'effectivement la relation soit là, effectivement, il y a beaucoup de réflexions, trop de choses en tête et l'envie, ce mois-ci, je dirais que vous réalisez, enfin, vous le réalisiez déjà, mais la complexité de la situation dans laquelle vous interagissez dans votre relation, enfin dans la relation elle-même, est assez pesante, je dirais. Donc, bien que l'envie soit là, avec cette carte-là, de vouloir construire et d'avancer dans cette relation, avec le manque de confiance en lui, en elle, et trop de choses en tête, ce que l'on me dit, ce que j'entends, c'est que ce mois-ci, voilà, vous pesez le poids le poids de la complexité, je dirais, de votre relation et quelque chose de très prégnant ce mois-ci. Hein. Alors ça ne veut pas dire que ça s'arrête ou des choses de cet ordre-là. Non, non. Ce mois-ci, ce que j'entends, ce que l'on me dit, c'est que vraiment vous pesez le poids, vous percevez ce poids avec cette carte de trop de choses en tête, de la complexité de votre relation. Voilà, amis taureaux, pour vos messages dans la sphère sentimentale. À présent, nous allons découvrir ensemble un dernier message ou conseil que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois. Alors, un dernier message pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Ou conseil. Alors, que nous dit-on ? Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Voilà, donc pour ce message que je vous montre à la caméra, hop. Voilà, c'était donc ce dernier message, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien fort, à vous souhaiter ce meilleur qui est à venir. Et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.